Alors vous êtes tous les deux les candidats de l'entente républicaine sur ce nouveau canton de Vic-en-Bigorre. D'abord, première question, pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous présenter? Donc si j'ai souhaité me présenter aux élections cantonales, c'est tout d'abord pour défendre mon territoire et pour défendre les valeurs que nous portons avec Monsieur Menette sur les valeurs UMP, sur les valeurs de l'étiquette que nous portons. Et vous, vous êtes sans étiquette. Je suis sans étiquette, c'est un choix. Étant donné que Clément Menet porte la sienne, nous avons décidé d'un binôme équilibré de cette manière pour vraiment nous permettre, malgré nos valeurs, ou grâce à nos valeurs, de représenter l'ensemble des personnes composant ce territoire, que ce soit des personnes de n'importe quel bord politique. Oui, nous n'abordons pas cette élection d'une manière politicienne qui consisterait à s'opposer systématiquement aux projets s'ils sont portés par d'autres couleurs que la nôtre. Nous sommes conscients qu'il nous faut défendre un territoire, le territoire de l'ensemble du canton, et que si nous portons des valeurs qui se traduiront dans la politique sociale, dans la gestion rigoureuse du département, nous devons aussi défendre un territoire. Et c'est pour ça que Anne-Laure, qui se reconnaît dans ces valeurs, garde aussi, et nous garderons ensemble, notre liberté. Alors, vous êtes deux élus vicois, est-ce que vous êtes des candidats vicois ou vraiment ceux du canton? Alors, il y a une remplaçante qui est d'Andrest pour garantir un équilibre sur le canton, mais il ne faut pas opposer Vic au canton, parce que Vic, c'est la partie bourg-centre du canton. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans les communes aux alentours vont travailler à Vic, vivent à Vic, vont faire leurs courses à Vic, et de ce fait, nous défendrons le canton vicois, le territoire, même plus largement le territoire du Val-d'Adour, dans le département, et nous aurons, je dirais même plus que des élus des petites communes, à cœur de garantir l'équité envers les petites communes, les plus petites communes, les 21 autres communes que Vic du canton. Alors, par votre profession et par votre engagement municipal, vous occupez déjà beaucoup de social. C'est l'une des missions importantes du Conseil général actuel et du futur Conseil départemental. Comment vous voyez la politique sociale qu'il faut mettre en place? Comment la faire évoluer? Tout à fait. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes certains que la version sociale va rester sur le territoire. C'est la seule compétence d'ailleurs dont on est sûr que ça va rester. Nous allons faire en sorte que l'aide soit équilibrée et faire en sorte de bien surveiller les abus sociaux ou les fraudes qu'il pourrait y avoir sur le territoire. De la même manière, nous voulons essayer de faire en sorte que par exemple, le RSA socle devienne un revenu qui aide vraiment au retour vers l'emploi, qui ne soit pas quelque chose qui conforte les gens dans leur confort d'avoir le RSA. Nous voulons vraiment que ce soit une aide à l'emploi. Donc nous allons tout mettre en œuvre, comme nous essayons de le faire sur la commune, de faire en sorte que ce soit fait à l'échelle territoriale. Alors, parmi vos projets également, la déviation de Vic-en-Bigorre. Alors on est ici sur le site du relais du Balog, c'est aussi symbolique parce que c'est ici que devrait peut-être apparaître un jour cette future déviation. Alors oui, nous avons invité justement ici au relais du Balloc, qui sera le point de départ de cette déviation est-ouest au nord de Vic, qui permettra de désengorger le centre-ville du bourg-centre au bénéfice de tous les habitants du canton, de tout le bassin de vie vicois, de tous les poids lourds. Plus de poids lourds à Vic, ça nous permettra d'aménager correctement le centre au bénéfice de chacun. Ce projet est un projet dont on parle depuis longtemps, et nous pensons qu'il faut donner un coup d'accélérateur aujourd'hui. Il faut qu'il soit au-dessus de la pile des projets. Et nous mettrons tout en œuvre pour défendre ce projet et qu'il se réalise au cours de la mandature. Une dernière question, si ce projet doit se faire, il va coûter de l'argent. Il y en a d'autres aussi, projets de déviation, de rocade ou la 2x2 voies qui doit mener jusqu'à Argelès, qui doit être faite. Comment le conseil départemental financièrement peut mener à bien ces projets? Est-ce qu'il faut aussi revoir le budget du conseil départemental? Je pense qu'il faut surtout défendre le nord du département, défendre les intérêts des deux cantons du nord du département, et notamment par ce projet, il y a des choix à faire. Le département a eu tendance, c'est assez naturel du fait des montagnes, de Lourdes, etc., à se concentrer vers le sud, ce qui est bien, mais aujourd'hui il faut aussi penser au nord du département et garantir un équilibre dans l'action du conseil départemental sur tout le territoire du département, y compris dans
dans le Val de l'Adour. Et ce sera une bonne façon de montrer cet équilibre que de réaliser dans des temps courts cette déviation est-ouest.